Les exoplanètes sont des planètes en dehors de notre système solaire qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. À ce jour, près de 900 ont déjà été identifiés. Pour détecter une exoplanète, il existe plusieurs méthodes. L'une d'elles consiste à observer le passage de la planète devant l'étoile en mesurant la baisse de luminosité induite par la microéclipse, et ceci à chaque période de révolution. On parle alors de transit planétaire. Les événements sont relativement courts, quelques heures. De plus, ils sont rares parce qu'il faut effectivement que la planète passe devant l'étoile et donc il faut voir le système planétaire par la tranche. La baisse de luminosité est très faible, une fraction de millième. Donc pour espérer voir des transits, il faut observer simultanément et continuellement des milliers d'étoiles. Des facteurs d'origine variés peuvent perturber la mesure précise de la luminosité stellaire. Certains sont liés à l'environnement spatial, comme des particules chargées qui viennent impacter le capteur ou comme la lumière diffusée par la Terre. D'autres sont liés à l'instrument lui-même qui doit conjuguer extrême précision et stabilité de la réponse. Les transits peuvent également être provoqués par des étoiles qui s'éclipsent mutuellement de manière périodique. D'autres cas stellaires peuvent également produire des signaux comparables à ceux du transit planétaire. Il faut donc dans tous les cas une analyse très poussée. Corot a observé plus de 160 000 étoiles. Après un travail approfondi de données et grâce à la très haute sensibilité de l'instrument, ce sont des centaines de transits qui ont pu être détectés. À l'aide d'observations faites avec les grands télescopes terrestres, on arrive à lever un certain nombre d'incertitudes sur ces transits et on finit par pouvoir trouver la nature et l'origine de ces transits. On a également recours à des simulations numériques. Et finalement, une petite fraction de ces transits correspond bien à des transits planétaires. À ce jour, 32 exoplanètes ont été découvertes par Corot et confirmées par d'autres mesures. Des planètes se dissimulent encore parmi les courbes photométriques dont l'étude se poursuit. Grâce à ces découvertes, on apprend beaucoup sur les exoplanètes. Généralement, on arrive à mesurer le rayon et la masse de ces planètes, ce qui permet de dériver la densité. On n'a plus qu'à comparer cette densité à celle d'un gaz, d'un liquide, d'un solide, du fer, de la roche, etc. Et on peut ainsi arriver à comprendre la nature globale de cette planète. Les planètes de Corot illustrent vraiment bien la diversité du monde extrasolaire. On a ainsi découvert par exemple des planètes géantes enflées, beaucoup plus enflées que prévoit la théorie. On a découvert des planètes qui sont sur des orbites très elliptiques, très allongées. Des planètes qui ont des périodes orbitales extrêmement courtes, où l'année dure à peine une vingtaine d'heures. Et puis on a découvert donc des planètes rocheuses analogues à la Terre comme Corot 7b. Corot 7b est un monde très analogue au nôtre par sa masse et sa densité, mais il est aussi très inhospitalier puisque une de ses faces d'une température extrême, 2000 degrés, il doit y avoir un océan de lave à la surface de cette planète, et puis l'autre côté, lui qui est complètement protégé, si je puis dire, est à une température beaucoup plus basse, moins de 200 degrés, donc un monde vraiment très différent du nôtre. On savait que l'étoile avait une interaction forte sur une planète. Ce qu'on a découvert grâce à Corot, c'est que la planète a également une interaction sur l'étoile. Elle va produire des zones actives à la surface de l'étoile. Elle peut aussi ralentir l'étoile. Et donc le système étoile-planète est un système en interaction complexe. Parmi elles, existe-t-il une Terre similaire à la nôtre? Y a-t-il des lunes autour des exoplanètes? Ces astres seraient-ils susceptibles d'abriter la vie? Les scientifiques sont encore à la recherche d'un système planétaire analogue à notre système solaire.